toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du mois de la formation 2025. Donc le mois de la formation est un événement qui est piloté par la région Aquitaine, à Nouvelle-Aquitaine, avec Cap Métier en partenariat. Je suis Yves Mesplet, chargé de mission à Cap Métier. Tout au long du mois, une série de webinaires est proposée dans ce cadre-là et vous retrouvez sur le site de Parcours Pro. Donc, je vous ai remis le lien si vous désirez, la liste des webinaires disponibles et le lien pour vous y inscrire. Ce webinaire va être enregistré. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Cap Métier dans la playlist du mois de la formation. Et pareil, vous avez le lien vers les playlists de notre chaîne. Le webinaire va durer environ 1 heure et il va vous permettre d'avoir une vue un peu d'ensemble des différents dispositifs de formation autour du projet Batena. Pendant le webinaire, pour interagir avec les intervenants, vous pouvez utiliser le chat ou le module de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jacques Dubost, chargé de mission Batena pour la région Nouvelle-Aquitaine. Merci, bonjour à tous. Donc, nous allons parler des métiers et surtout des formations autour de la batterie dans ce webinaire avec plusieurs interventions de professionnels de la formation. Avant de leur donner la parole, j'apporte quelques précisions utiles. Quand on parle de filière, c'est l'ensemble des activités complémentaires de l'amont jusqu'à l'aval qui permettent d'obtenir la batterie. Il y a donc de nombreux métiers pour produire des batteries. C'est la figure du haut. Il faut des entreprises d'extraction minière pour obtenir du lithium, du cobalt, du fer. Et ensuite, il faut transformer ces minéraux en métaux pour produire des cellules, produire des unités de base d'énergie d'une batterie, les combiner ensemble pour faire un pack de batterie, les piloter électroniquement pour gérer la quantité d'énergie utilisable dans ces éléments, et ensuite intégrer ces batteries dans différents objets, et enfin considérer la fin de vie de cet objet. Ces nombreux métiers font que les disciplines proposées pour travailler dans la filière sont très diversifiées. Il faut se former, par exemple, dans la chimie ou dans l'électronique, la mécanique, l'informatique, l'automatisation, la maintenance. On peut trouver un emploi dans la filière de la batterie à travers toutes ces possibilités. C'est donc l'objet du deuxième schéma qui est en bas de la diapo. Aussi, on peut passer à la diapo qui suit. Aussi, la région a pris conscience de l'importance des enjeux économiques de cette filière, car si en 2022, les besoins en emploi étaient encore modestes du fait de l'émergence des besoins, en 2025, les estimations d'embauche nécessaires pour faire tourner la filière sont de l'ordre de 10 000 postes sur toute la métropole, dans tous les secteurs que j'ai évoqués précédemment. J'en ai cité comme l'électrochimie, la mécanique, l'électronique, les producteurs de batteries, les recycleurs, etc. C'est donc une croissance rapide et la région elle a porté un projet devant la Caisse de dépôt et de consignation. Ce projet a été lauréat d'un dossier de subvention d'État, ce qu'on appelle un AMI-CMA, un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Il y a 24 partenaires qui ont signé cette belle aventure. C'est le cadre à gauche avec tous les logos. Mais pour autant, la filière n'est pas exclue et nous travaillons en intelligence avec tous les autres partenaires. Vous en avez quelques exemples sur la partie de droite. Dernière diapo que je vais vous introduire. On peut passer à la suivante. Voilà. Batena, ça veut dire batterie en Nouvelle-Aquitaine. C'est avant tout un projet de formation. Pour que les postes soient pourvus, il faut former et ce dès aujourd'hui. Les besoins sont variés. Il faut former des futurs professionnels dans la chimie, le montage de batteries, le contrôle, le pilotage, la dépose de batteries. Il faut former des collégiens, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi qui veulent se reconvertir. Mais comme les technologies évoluent très vite, il faut aussi réactualiser les compétences des formateurs. C'est donc un immense chantier de formation qui a lieu dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous allons proposer des formations du niveau Bac-3, la seconde, jusqu'à la thèse. La Nouvelle-Aquitaine veut contribuer activement à la structuration de la filière en construisant une offre de formation complète, technique, évolutive, pour former les professionnels de demain. Vous allez maintenant écouter
trois acteurs majeurs de l'offre de formation, l'AFPA, le CFAI et les universités. Ils vont vous présenter la richesse de l'offre de formation. Je leur laisse la parole. Bonjour, donc merci Monsieur Dubos. Donc Sandrine Duvigneau, directrice de l'AFPA de Châtellerault, dans le cadre de Batena, donc qui a été un travail a été effectué avec l'ancienne directrice et du coup je reprends le relais. Nos missions nationales de service public nous amènent à travailler en tant qu'incubateur de compétences, c'est-à-dire à travailler sur les formations de demain. Donc, dans ce cadre-là, un titre professionnel agent d'assemblage et de maintenance de batteries à accumulateurs est né et donc maintenant est un titre passé au journal officiel qui peut être déployé en tant que formation. Donc nous allons la déployer sur cette fin d'année 2025. Cette formation va être en financement région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme régional de formation. Et donc, nous allons la déployer à partir du 20 octobre. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric Fourmentreau, qui est responsable de formation, pour vous dire concrètement qu'est-ce qui est traité au sein de cette formation et qu'est-ce que les stagiaires vont pouvoir voir. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vais essayer d'être synthétique et de vous présenter la formation de la manière la plus ludique possible. Donc, juste petite introduction. Donc là, on parle de titre professionnel. C'était sur la diapositive d'avant. Donc, titre professionnel pardon, de niveau 3, donc équivalent à un CAP. Quelle différence avec une formation classique ministère de l'Éducation nationale comme le CAP, c'est que là, on va se concentrer vraiment sur le geste métier. Donc, c'est cette différence qui va se faire là, sur cette formation d'assemblage, d'agent d'assemblage et de maintenance de batteries d'accumulateurs. On va être vraiment sur la pratique. Donc, une formation qui va durer 575 heures et il y aura une période en entreprise de 175 heures pour mettre en pratique tout ce qui va avoir été vu sur la partie théorique en centre AFPA. Donc, le contenu de cette formation, et du coup, là, vous pouvez enchaîner sur la diapositive, merci. On va avoir des modules qui vont bien cloisonner l'apprentissage du métier. Donc, évidemment, dans ces modules, il va y avoir tout un tas de connaissances de base sur les notions d'électricité, sur les notions d'assemblage d'accumulateurs. Il va y avoir évidemment le fait de pouvoir maîtriser le risque électrique avec une habilitation électrique. Et ces modules vont être séparés avec une partie qui va concerner la fabrication de la batterie et une partie qui va concerner sur la maintenance de ces batteries. Donc, c'est deux parties différentes. La formation va permettre d'apprendre à assembler et également d'assurer une maintenance. Vous enchaînez sur les autres diapositives si vous le souhaitez. Donc, les connaissances de base, alors elles sont séparées en fonction qu'on soit sur la fabrication ou sur la maintenance, mais à chaque fois, on va retrouver tout ce qui va faire le contenu de ce module, avec à chaque fois donc, les risques électriques. Il va y avoir donc toute une partie pour apprendre à réaliser des câblages sur des circuits imprimés ou des platines d'apprentissage, et tout l'apprentissage pour l'utilisation des différents outils et matériaux qui sont nécessaires à la fabrication et la maintenance des batteries d'accumulateurs. Voilà, j'essaie de faire relativement rapidement pour pouvoir laisser d'une part le temps de parole aux autres interlocuteurs, mais également s'il y a une petite partie pour répondre aux questions. Il est évident qu'après, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par la formation, il y aura la possibilité de récupérer vraiment le programme un peu plus complet. Et là, on survole rapidement le contenu de la formation pour ne pas vous assommer d'informations trop lourdes. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, la partie, là, le module sur la fabrication de batteries d'accumulateurs. Et vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez quelques illustrations de réalisation de gestes métiers, donc sur un assemblage de batteries, là, sur ces photos-là.
la petite partie soudure, la batterie d'accumulateur vue de plus près, avec un tout petit échantillon des différents outils qui sont présents sur le plateau technique, hein. Et on va enchaîner avec donc la partie certification. Donc, comment va être attribué le titre professionnel à l'issue de la formation. Donc là, on est sur un titre professionnel. Donc l'évaluation se fait par un jury professionnel. Ça veut dire que ce sont des professionnels du métier qui ont reçu une habilitation du ministère du Travail pour être jury d'examen. Et ils vont venir juger des compétences acquises par les candidats vraiment sur la pratique du geste métier. Donc, comment va se dérouler cette certification du titre professionnel? Donc, ça va se passer sur une journée, 6h35 en tout et pour tout, avec une partie de mise en situation professionnelle qui va durer 5 heures. Donc là, le jury est présent. Il va donner des consignes et des travaux aux candidats et le ou les candidats ou la candidate va réaliser les différentes opérations qui vont permettre d'évaluer toutes les compétences du titre professionnel. Donc, sélection des accumulateurs, assemblage, soudure, montage, confection et contrôle qualité du produit fini. Donc, cette mise en situation doit permettre au jury de pouvoir évaluer l'ensemble des compétences du titre professionnel. Une fois que cette mise en situation de 5 heures est terminée, il y a une partie sur un questionnaire professionnel là, qui va aborder de manière plus théorique les compétences. Ça permet d'avoir une partie supplémentaire aux membres du jury pour jauger de ces compétences. Et à l'issue de ces 2 travaux, il y a un entretien final qui est réalisé avec le binôme de jury sur le dossier professionnel. Donc le dossier professionnel, c'est une partie qui est obligatoire dans tout ce qui est titre professionnel. Pour faire simple, c'est un peu un mémoire de la formation. Le candidat va réaliser ce dossier professionnel sur sa formation, sur ses expériences vécues en stage, en entreprise. Et donc, le dossier professionnel est fourni au jury qui va en prendre connaissance et qui va venir interroger le candidat donc en fin d'examen sur ce mémoire. Et donc, une fois que toutes ces étapes sont accomplies, le jury peut prendre sa décision de valider tout ou partie du titre professionnel, puisqu'il y a également une possibilité de réussite partielle sur un module. Le candidat a démontré une maîtrise, par exemple, sur la fabrication, sur l'assemblage, mais moins sur la maintenance. Le jury peut décider de lui attribuer ce qu'on appelle un certificat de compétences professionnelles sur cette partie qu'il maîtrise et ne pas valider l'autre partie. Mais le candidat va quand même valider une partie de cette formation. Et ce qui va faire que le titre sera validé en intégralité, c'est que le candidat aura démontré sa maîtrise et sur la fabrication assemblage et sur la maintenance. Et donc là, il aura le titre complet. Et puis après, il y a un cas beaucoup plus rare où le jury ne valide aucune compétence, mais ça reste à la marge, puisqu'en général, sur les formations professionnelles, quand on est acteur de sa formation, qu'on a la motivation sur le métier, globalement, il y a un taux de réussite qui est très important. Donc, je relaisse la main à Madame Duvigneau. Donc, l'idée aussi était de vous donner un visuel sur les projets à venir donc portés par l'AFPA dans le cadre de Batena. Comme Monsieur Dubos l'a expliqué, donc il s'agit d'une filière. L'AFPA s'est engagée sur le fait de travailler sur l'ingénierie pour pouvoir monter le titre professionnel sur un niveau 4, donc passer d'un niveau CAP à un niveau bac. Donc là, c'est les prochains travaux que nous allons réaliser. Et puis, en 2026, nous allons aussi pouvoir déployer une formation qui, là, est ce qu'on vous disait sur la première formation, on est plutôt sur un agent qui va fabriquer et assurer une maintenance. Et 2026, on va pouvoir déployer une formation qui, elle, amène au recyclage et refabrication de batteries d'accumulateurs. Donc, plus sur une deuxième vie de la batterie.
Et le dernier point sur lequel nous sommes engagés, c'est aussi sur la montée des compétences des salariés experts, dits experts en batterie, qui souhaiteraient se convertir et intégrer le domaine de la formation professionnelle, puisqu'on sait qu'il y aura des besoins de formateurs aussi sur le territoire, donc que ce soit des formateurs en entreprise ou formateurs en organisme de formation. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner les personnes qui souhaiteraient avoir une mobilité externe à l'entreprise ou interne en se formant sur le titre formateur professionnel d'adulte qui est d'un niveau Bac+2. Voilà, nous en avons terminé pour notre intervention. Merci Sandrine. Donc Alain Dubernard du pôle formation Nouvelle-Aquitaine. Donc moi je vais vous parler du projet Batena et des formations qui ont été envisagées au sein du pôle formation Aquitaine. Donc Yves, si vous voulez, voilà. Donc les différentes formations, en fait, elles s'adressent à plusieurs niveaux, hein, que ce soit opérateur, technicien ou même ingénieur. Et on va les retrouver également aussi dans différents métiers, que ce soit de la production, de l'intégration, des essais, des tests des batteries et également aussi la maintenance de ces équipements-là. Alors, dans les formations qui ont été réalisées, donc en l'occurrence au CFAI, on travaille avec l'ESTIA et l'IT2I, donc c'est un partenariat commun, et on travaille sur la formation d'ingénieurs en mécatronique. Alors, cette formation d'ingénieur, c'est une des formations avec le spectre le plus large, puisque ce sont des gens qui sont amenés à faire de la conception mécanique, de la conception électronique au niveau hardware. Ils font également aussi de l'informatique, de la robotique. Donc, c'est vraiment un spectre très large en termes de compétences développées par cette formation. Et au sein du module de conception de systèmes complexes, ils ont été amenés à travailler donc sur un véhicule dit tout-terrain qui permet d'accueillir une personne, mais directement avec son fauteuil roulant. Donc ici, le modèle qui est présenté, en fait, vous avez une plateforme. Yves, si vous voulez bien passer à la prochaine, voilà. Donc la première vidéo, vous allez avoir l'handicapé qui va pouvoir directement monter son fauteuil roulant sur le véhicule tout-terrain avec, je dirais, le positionnement d'une plateforme au niveau du sol. Donc là, vous voyez, il place directement le fauteuil roulant. Donc ça, c'est la phase de chargement. Et après, vous allez avoir la plateforme qui vient se lever de manière à assurer une garde au sol et pouvoir se déplacer avec le véhicule. De la même manière, dans la phase de déchargement, la personne vient déposer la plateforme au ras du sol de manière à pouvoir sortir aisément le fauteuil roulant et pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc ça, c'était le premier, je dirais, prototype qui avait été réalisé. Et alors, je vais vous parler après en détail hein, sur le fonctionnement. Donc là, c'est simplement pour vous montrer l'utilité de ce véhicule-là, puisqu'en fait, la personne qui s'en sert est handicapée et est entraîneur pour des matchs de rugby. Donc, vous avez une mobilité qui est assez rapide et qui permet également aussi d'évoluer sur des sols qui sont pas forcément plans ou secs. Voilà, c'est un véhicule vraiment dit tout-terrain. Alors, dans le cadre de ce travail qui a été mené par les ingénieurs en troisième année, ils avaient analysé le fonctionnement et modélisé le système, amélioré le design de la structure, en particulier le design mécanique, réalisé la nomenclature complète ainsi qu'un dossier technique et de maintenance, intégré un gyroscope. Il devait également aussi travailler sur la mise à niveau en fait, du Max 360 de manière à permettre en fait, d'accoster sur le sol en gérant une suspension purement pneumatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un compresseur qui permettait en fait de venir monter ou descendre l'ensemble sans passer par une plateforme électrique. Et ils ont également aussi travaillé sur toute la partie énergie, puisqu'en fait, le système se meut grâce à deux moteurs à courant continu. Et de mémoire, on a travaillé sur les batteries, puisqu'on avait des batteries, on avait 200 ampères, 24 volts de disponibles pour pouvoir ben voilà, avoir une autonomie suffisante. Donc, il y a eu une étude aussi qui a été faite entre les différents technos, à savoir plomb acide ou lithium-ion.
Et les apprentis ingénieurs en troisième année ont travaillé sur ces points-là. Yves? Alors, toujours au sein de cette formation, hein, avec l'ESTIA, dans le module conception de systèmes complexes, on renouvelle les projets. Donc ça, c'était le projet de l'année dernière. Et pour le projet qui était envisagé cette année, là, en 2025-2026, c'est un projet de Tron. Donc, Yves, donc, ce projet de Tron, en fait, c'est d'arriver à concevoir un triporteur ou une plateforme de manière à faciliter l'approvisionnement des différents postes de travail de la chaîne de production au sein du chantier naval Guy Coche. Ceci ayant pour but, en fait, d'une part, d'améliorer la productivité sur la fabrication des bateaux, mais également aussi d'avoir une traçabilité complète sur les articles qui sont approvisionnés à travers, en fait, une mesure de poids au sein de cette plateforme sur les éléments qui sont apportés entre les différents postes. Donc, ils ont à travailler sur la conception du système autonome, la structure mécanique, la gestion de l'énergie. Là aussi, étudier les différents types de batteries qui pourraient être utilisées. Ils ont également aussi à travailler sur le hardware, puisqu'il va falloir gérer ces batteries et à travers un BMS. Alors, BMS, je rappelle, hein, ça vient de Battery Management System. C'est un système électronique hardware qui permet de gérer en continu l'intensité et les tensions de différents éléments. Il y a toute une phase aussi de programmation et de communication et de stockage des données, puisqu'en fait, on a une traçabilité sur les éléments qui sont apportés au niveau de chacun des postes. Yves? Voilà, alors là, je venais vous parler en fait des formations qui ont été implémentées. Et là, par contre, je vais parler des formations qui sont envisagées. Donc, on a des formations générales sur les batteries avec tout le principe de sécurité, de fonctionnement, les modèles de comportement associés aux batteries, les courbes de charge, des charges, suivant les technologies. On a également aussi des formations envisagées sur la maintenance des batteries. Et les formations qui sont visées, où on intégrerait ces modules-là spécifiques, on a le BTS CRSA, donc conception et réalisation de systèmes automatisés, le BTS électrotechnique, le BTS maintenance des systèmes et le BTS ciel qui correspond à cybersécurité, informatique et réseau électronique. On a également aussi envisagé ben, je dirais l'investissement sur des moyens pédagogiques, hein, à savoir des panneaux solaires avec éoliennes. On a également aussi des systèmes qui permettent en fait de récupérer l'énergie, de la stocker sur une batterie, de la restituer après à travers un onduleur DCAC pour pouvoir alimenter des pompes hydrauliques et autonomes. On a un système de charge de batterie qui est également intégré. Donc, toutes ces formations-là sont envisagées également aussi dans le BTS électrotechnique, le BTS maintenance et le BTS cybersécurité informatique et réseau électronique. Et pour terminer, donc au sein du pôle formation, on a également aussi un organisme qui s'occupe des formations continues, donc en l'occurrence l'AFPI. Et là, on envisage la possibilité de déployer des habilitations électriques pour intervenir sur les véhicules électriques. Donc, ces habilitations sont nécessaires pour intervenir sur les véhicules, y compris sur des activités qui ne touchent pas directement les batteries des véhicules électriques. Voilà, j'en ai terminé, Yves. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc Sébastien Coé de l'Université de Poitiers. Donc l'idée, c'est de présenter avec mes collègues l'offre de formation autour de la batterie au sein des IUT et des universités Nouvelle-Aquitaine. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'offre de formation des universités va du technicien, ingénieur jusqu'au doctorant, hein. La plupart des formations donc sont diplômantes et sont proposées à l'apprentissage, hein. On verra ça enfin, dans les interventions suivantes. Alors, dans la plupart du temps, les modules qui sont proposés au sein des différentes formations, hein, techniciens, ingénieurs, sont déployés sous forme de modules non qualifiants en formation continue. Donc, pour certains acteurs ou pour une remise, je dirais, à niveau, on peut aller suivre ces modules de 20 à 30 heures de manière en formation continue.
Oui, Yves, le prochain. Ouais. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble de l'offre de formation des universités, hein. Donc, comme je l'avais dit, c'est de l'ingénieur jusqu'au technicien. Donc ça va sur toute la chaîne de valeur des batteries, hein, de la matière première à la production de cellules, aux modules, à tout ce qui est contrôle commande à l'intérieur des batteries, test et sécurité et recyclage. Comme on peut le voir, hein, dans l'ensemble des universités et des UT, on a créé des nouveaux modules de formation entre 20 et 30 heures qui sont disponibles en formation initiale ou apprentissage et en formation continue. Donc tout ça, ça va se mettre en place à partir de cette année jusqu'en 2029. Alors si on regarde en termes de territoire, l'offre de formation des universités, hein, est vraiment sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, hein. Ça va de l'université des Pau et Pays de l'Adour, l'université de Limoges, l'université de Bordeaux, l'université de Poitiers et aussi à travers ses UT, hein. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est plus précisément l'offre de l'IUT et l'université de Bordeaux, et puis de l'université et l'IUT de Limoges, l'université des Pau et Pays de l'Adour et de l'université de Poitiers. Donc, je laisse la parole à mon collègue, Monsieur Mauvy de Bordeaux. Oui, bonjour à tous. Merci Sébastien. Merci à tous pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce qui se passe ici à Bordeaux. C'est pas facile parce que nous avons donc différentes entités, l'université, l'IUT et puis également le Bordeaux INP. Si vous pouvez passer la slide suivante. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que on a à la fois des formations au niveau technicien. Pour l'université, c'est licence master. L'école de chimie, l'ENSMAC pour au niveau ingénieur, mais également deux labos qui sont impliqués au niveau doctorat. L'Institut de chimie de la matière condensée, plutôt pour la partie matériaux, élaboration de batteries, et également l'école d'électronique pour tout ce qui est un petit peu BMS et ce qui a été dit précédemment, donc toute la partie management du système, électronique, etc. Alors cette slide, c'est une slide de l'Université de Bordeaux. Tout ce qui est batterie ici, c'est managé par l'unité de formation chimie. Donc, il y a une licence professionnelle à Bac+3 dans laquelle la formation batterie, électrochimie est intégrée, chimie des matériaux, physique des matériaux. Donc, le parcours qui s'appelle REMED, élaboration, caractérisation, recyclage des matériaux pour la transition énergétique durable. Et dans ce cadre-là, et grâce au projet Batena, nous sommes en train de monter un certain nombre de travaux pratiques d'élaboration de batteries. Donc tout ce qui est coulage en bande, sérigraphie, imprégnation, donc vraiment le savoir-faire de chimie, de la fabrication des cœurs de cellules. Une spécificité aussi concerne l'analyse de cycle de vie et le recyclage, sachant qu'évidemment, il y a les fondamentaux de courbes intensité potentielle, d'électrochimie, de transport ionique, de redox, etc. Ensuite, on s'intéressera au master de chimie, donc à Bac+5, avec des parcours qui peuvent être ouverts à des étudiants étrangers, hein. C'est un parcours international. Donc, Advanced Material en M1 et en M2. Donc, dans ces parcours-là, différentes formes d'énergie sont envisagées, hein. Il y a aussi des choses sur les matériaux pour le photovoltaïque, le stockage d'hydrogène, les piles à combustible, etc. Mais les batteries ont une place de choix, évidemment. Donc là encore, il y a des contenus théoriques et des TP qui vont être intégrés. Certains existent déjà et d'autres sont en cours de développement, puisqu'on a eu la chance d'avoir le recrutement d'un ingénieur pédagogique pour nous aider de ce côté-là. Et derrière, si on continue sur la slide suivante, je vais vous parler des formations au niveau de l'IUT cette fois-ci. Alors, il y a en fait trois départements qui sont impliqués. Il manque sur cette diapo le département GMP, pour lequel il y a aussi une culture batterie, mais au sens de l'usinage, de la fabrication, de l'industrialisation, et puis un petit peu tout ce qui est autour du cœur de système.
Mais les deux départements les plus impliqués sont chez nous à Bordeaux, le département génie électrique et informatique industrielle, avec des nouveaux modules de travaux pratiques. Donc ça concerne des populations d'étudiants assez importantes, hein, comme vous pouvez voir. Euh, Évidemment, avant Batena, on faisait déjà des batteries et de l'électrochimie dans ces formations-là. Mais grâce à Batena, il y a des nouveaux TP qui ont été mis en place et la formation s'est développée encore plus avec plus d'heures. Vous verrez derrière une ou deux diapos pour illustrer mon propos. Et un autre département très impliqué chez nous, c'est mesures physiques, le département mesures physiques, évidemment sous l'angle de la métrologie. Et on a des modules dédiés au stockage et à la conversion électrochimique de l'énergie, qui est aussi associé aux technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, puisqu'on retrouve les problématiques de matériaux et d'électrochimie dans ces deux types de formations. Voilà pour cette slide. Donc ici, vous avez un peu plus le détail de ce qui se passe en génie élec. C'est le parcours qu'on appelle EME, électricité et maîtrise de l'énergie. Je ne vais pas vous décrire ça en détail. Sachez simplement qu'il y a un module en 3 qui correspond au stockage de l'énergie électrique et pour lequel on se focalise énormément sur les batteries, mais même également dans le 1 par rapport à la génération, production d'électricité. Les compétences batterie sont très très importantes et abordées dans les détails. Donc, bon, vous voyez, production, stockage, efficacité énergétique, il y a des aspects de réglementation, de qualité, bon, d'impact environnementaux. Je ne vais peut-être pas détailler cette slide. Pour autant, voilà, elle est vraiment au cœur de Batena. Ici, vous avez quelques illustrations pour vous montrer les dispositifs qui sont mis à disposition des étudiants. Donc, il y a des aspects conception, fabrication de cartes électroniques, gestion des aspects électroniques de puissance. On a la chance d'avoir des plateformes de tests pour faire des TP pas tout à fait grandeur nature, mais quand même assez représentatif, si je peux dire, sur des bancs moteurs, sur des bancs éoliennes, et puis sur la droite de l'image, vous avez toutes les bandes de caractérisation de batterie. Et grâce à Batena, on est encore en train de s'équiper de nouveaux potentiostats multivoies, ce genre de choses. Donc on les remercie. Et puis, grâce aux partenaires industriels de Batena et nos partenaires historiques, je dirais, les étudiants sont amenés à visiter des sites dans ces thématiques-là. Et ça, c'est très enrichissant pour tout le monde. J'en profite pour faire une parenthèse concernant l'accueil de partenaires industriels dans nos formations qui viennent présenter les entreprises, qui viennent présenter les métiers. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces du projet Batena également. Ça, ça, Ça intéresse beaucoup nos jeunes. Voilà pour cette slide. Si on peut continuer, parce que j'ai un temps très court pour présenter tout Bordeaux, c'est pas facile, hein, j'ai une mission un peu impossible. Donc là, j'en arrive au DU Énergie. Le DU, c'est un diplôme d'université donc, que l'on a créé récemment. C'est pas un diplôme national, hein, c'est un diplôme Bordeaux, pour lequel en fait on va piocher dans les populations d'étudiants de tous les départements BU. BUT du site de Bordeaux, hein, du site scientifique de Bordeaux. Donc, c'est ouvert en plus des départements précédents au génie civil, à sciences et génie des matériaux ou à d'autres formations. Et ces jeunes-là vont venir faire les jeudis après-midi avoir une formation spécifique supplémentaire grâce aux compétences des différents collègues dans différentes thématiques de l'énergie, mécanique, thermique, éolienne, batterie, photovoltaïque. Je vais sûrement en oublier, ils m'excuseront. Et ça leur permet d'avoir vraiment une compétence pluridisciplinaire pour être capable de dialoguer avec différentes comment dire, compétences hein, de collègues et de s'adapter. Donc là, il y a des projets, beaucoup de fonctionnement par projet en S1 et en S4. On fait venir des conférenciers extérieurs, des spécialistes de différents domaines. Il y a des visites d'entreprise également. Et puis, de manière plus conventionnelle, on a des cours TD, TP dans ces formations. Donc, les jeunes s'engagent pour 2 ans et ont un deuxième diplôme en plus de leur BUT. C'est le DU Énergie qu'on a mis avec un S parce qu'on revendique un côté très pluridisciplinaire et évidemment, les systèmes électrochimiques, les batteries sont abordés en détail. Donc voilà pour l'IUT. Quelques mots sur l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Donc là, il y a une nouvelle formation NSERP BATMECA et à l'ENSMAC qui est en train de se mettre en place avec 2 populations d'ingénieurs
qui sont à la fois des physico-chimistes et des électroniciens. Euh, c'est très enrichissant pour les deux populations d'étudiants qui interagissent beaucoup et on le voit dans d'autres domaines. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et donc ça, c'est adossé à une spécialisation qui existe déjà en troisième année de l'ENSMAC, qui s'appelle stockage et conversion d'énergie. Et pour info, cette formation est ouverte à la formation continue. Oui, j'ai oublié de parler de formation continue au niveau des IUT. Pour l'instant, on n'a pas eu de candidature de formation continue. C'est, comme je disais, les jeudis après-midi, donc c'est peut-être pas le plus simple par rapport à l'industrie, quoique. Mais on est ouvert à cette éventualité, je dirais. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'accueil de professionnels. Voilà, donc je reviens à l'INP, 50 heures, du matériau au système ou du système au matériau, comme vous voudrez. Déconstruire un accumulateur, analyser les composants et voilà la problématique de la dégradation, du vieillissement. C'est des choses qui sont étudiées aussi dans le détail. Peut-être slide suivante. Eh bien, je crois que j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Mouly. Maintenant, ça va être Madame Chalifot pour l'Université de Limoges. Oui, bonjour à tous. Donc, Sonia Chalifour, moi je suis chef de projet Batena et j'ai donc été recrutée spécifiquement pour accompagner les enseignants de l'IUT du Limousin. Sur les projets Batena en Limousin, il y a 3 sites qui sont concernés, le site de Limoges, le site de Tulle et le site de Brive. Et parmi tous les parcours des BUT proposés par les UT, 5 départements sont concernés par une coloration de la formation sur le thème des batteries. Donc, c'est le département GE2I, dont a parlé par exemple le collègue juste avant de Bordeaux, génie électrique et informatique industrielle, le département génie industriel et maintenance, génie mécanique et productique, mesures physiques également, et pour finir, hygiène, sécurité et environnement. Voilà pour la diapo suivante. Donc, sur la thématique des batteries, l'offre actuellement, elle porte essentiellement sur la coloration des BUT actuels, proposés sur les 5 départements que je viens de mentionner. Donc, c'est des formations diplômantes sur 3 ans, qui sont bien entendu accessibles à des bacheliers généraux et technologiques, mais avec aussi la possibilité d'ouvrir ces formations à des professionnels en reconversion ou dans le cadre d'une VAE. Sachant que ces programmes sont des programmes nationaux et la pédagogie est essentiellement basée sur une approche compétence avec la possibilité par conséquent de pouvoir découper ces compétences et pouvoir proposer une offre un peu adaptée en fonction des demandes. Donc, des formations plutôt adaptées aux entreprises et aux métiers de demain et où les professionnels et les industriels sont très présents puisque 25% des intervenants dans les buts sont des professionnels. Et l'essentiel de ces formations sont aussi ouvertes à l'apprentissage, comme le disait tout à l'heure M. Coué, en alternance en ce qui nous concerne à partir des 2e années de but et quelquefois même dès la première année du but. Et pour donner un petit peu plus de détails donc sur les 5 buts proposés par l'IUT du Limousin, certains des parcours, pas forcément tous, sont ouverts. Alors vous êtes allé juste un tout petit peu trop vite. Merci. Donc sur le but génie industriel et maintenance, voilà, donc toute une formation qui est très axée, bien entendu, sur la thématique de l'installation de la maintenance et de l'amélioration des systèmes pluritechniques. En génie électrique et informatique industrielle, on est sur la formation des cadres dans les domaines de points qui allient l'électronique, l'informatique, les automatismes industriels, l'énergie, la robotique.
Génie mécanique et productique, juste pour rappel, c'est des formations qui sont sur des programmes nationaux, donc on a des objectifs qui sont communs d'un IUT à l'autre. Donc génie mécanique et productique, deux parcours sont concernés à l'IUT du Limousin par la coloration batterie. C'est les parcours innovation pour l'industrie et simulation numérique et réalité virtuelle, avec des cadres en capacité d'assurer la mise sur le marché d'un nouveau produit au travers des 3 étapes de son cycle de vie. Donc la conception, l'industrialisation et fabrication, assemblage et l'organisation industrielle pour l'organisation des lignes de production. Le but, hygiène, sécurité, environnement, donc les spécialistes de la gestion des risques professionnels, technologiques et environnementaux. Et enfin, le but, mesure physique, qui a été aussi décrit tout à l'heure, hein, des professionnels de la métrologie, compréhension, conception et mise en œuvre d'une chaîne de mesure. 2 départements concernés par la coloration batterie ici en Limousin. Donc, dans le domaine de l'offre de formation continue, en ce qui nous concerne, elle est totalement à construire. Ce que je propose de mettre en avant ici, c'est pour chacun des départements les thèmes, les sujets qui ont fait l'objet d'un travail et d'une coloration batterie et qui pourraient découler vers une offre de formation continue plus adaptée à des demandes de professionnels. Donc, sur ce département de génie industriel et maintenance, le travail s'est fait selon 2 orientations. La maintenance d'une batterie lithium-ion à partir des informations délivrées par le BMS, donc le Battery Management System. Un travail qui a été réalisé par des étudiants dans le cadre d'un projet, travail de rétrofit et de modification d'une moto, de la motorisation thermique vers une motorisation électrique. Sur le but de génie électrique et informatique industriel, le projet phare consiste à mettre en œuvre une micro-step pédagogique, donc une micro-station de transfert d'énergie par pompage, en partenariat avec EDF Hydroélectricité. Donc, les objectifs de formation derrière ce projet-là, voilà, c'est l'utilisation de batteries dans un système de production d'énergie électrique off-grid et le pilotage intelligent de la charge et de la décharge des batteries. Sur le but génie mécanique et productique autour de la batterie, on est plus sur l'intégration de la batterie dans un système et l'optimisation de la taille en fonction de l'objet dans lequel il est intégré. Et un projet également d'impression 3D des caissons de batterie. Le but hygiène, sécurité et environnement donc travaille selon 2 axes, hein, avec toute une offre de formation autour des feux de batterie, des risques d'emballement thermique et des bonnes pratiques, à la fois en conditions réelles et via la réalité virtuelle. On a notamment le projet d'acquérir un plateau technique mobile qui aurait vocation à se déplacer au plus près des professionnels, donc dans les entreprises, ou auprès des lycéens ou des collégiens pour faire de la prévention sur ce risque d'emballement thermique. Et au niveau des professionnels, c'est de monter une offre de formation adaptée à leurs besoins. Et le deuxième axe sur lequel travaillent les collègues du département hygiène, sécurité, environnement, c'est celui de l'analyse du cycle de vie d'une batterie et la gestion des déchets qui sont produits lors de la fabrication, le reconditionnement et le recyclage de ces batteries. Et enfin, le but mesure physique avec un travail sur les BMS et d'élaboration d'une maquette pédagogique sur ce rôle du BMS. Et un dernier projet sur les principaux types de batteries et de piles et les méthodes de mesure et de caractérisation. Voilà pour les projets. Donc, une offre existante avec des colorations dans les buts actuels et toute une offre de formation continue qui reste à construire.
Merci, Madame Chalifot. Donc, maintenant, ça va être Monsieur Chidous pour l'Université de Pau et le Pays de l'Adour. Oui, bonjour, bonjour, merci Sébastien, merci Monsieur Dubos, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis enseignant à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et je suis plus précisément enseignant à l'IUT des Pays de l'Adour qui fait partie de cette université. Pour la partie Batena, on travaille donc je travaille avec mes collègues en fait de Pau qui sont en master sciences et génie des matériaux et en chimie. Donc on a deux formations, une formation dispensée par l'IUT des Pays de l'Adour, qui fait partie du PPA, et une autre formation qui est donc au niveau master en sciences et génie des matériaux et en chimie, et sur laquelle donc mes collègues interviennent sur Batena en mettant en place quelques TP supplémentaires, une vingtaine de TP supplémentaires. Donc sur la partie IUT, nous allons donc ouvrir une formation continue qui va durer une semaine, qui va s'appeler donc Batterie durable et innovante. Cette formation est dédiée au personnel des entreprises, des demandeurs d'emploi et des salariés en conversion professionnelle. C'est une semaine pleine. Il y aura deux sessions de formation dans l'année, c'est notre objectif. On va commencer avec une session, mais l'objectif c'est qu'on arrive à deux séances d'une semaine, une séance plutôt d'initiation, une séance de perfectionnement, éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Donc comme je vous ai dit, c'est une semaine de formation, donc on compte en fait avoir une dizaine de participants par session. Et la première formation donc, sera dispensée en octobre 2026. Nous sommes actuellement en phase d'élaboration de maquettes pédagogiques pour effectivement mettre en place des TP et pouvoir avoir une maquette sur laquelle on pourra exercer et puis voir plus dans le détail ce qui se passe au niveau de la batterie. Alors, le corps enseignant et les intervenants extérieurs ont une expérience de terrain sur les batteries et battery management system, en l'occurrence dans le domaine en ferroviaire. Ils ont participé à la conception, au design, à la fois test and validation et la partie root cause analysis, ça veut dire les racines, les causes racines des problèmes sur des projets tels que TGV A350 et d'autres projets industriels. Le programme donc, de la formation à l'UT va se dérouler sur 6 unités d'enseignement. La première unité d'enseignement en fait, portera sur la partie chimie. Donc, ça sera dispensé par nos collègues de Pau, les chimistes qui vont intervenir sur cette unité d'enseignement. On verra donc les différentes technologies d'éléments, donc par exemple NMC, LFP, SLFP, l'ensemble de ces technologies, quels sont les avantages des unes par rapport aux autres, pourquoi on utilise telle techno de chimie, pas d'autres. Chaque cas a ses particularités, donc il va falloir faire une synthèse de ça et pouvoir choisir la meilleure chimie par rapport à une application donnée. Donc pour cela, effectivement, on fera des rappels de courant, d'énergie, puissance, charge, des rendements, etc. Toutes les notions électriques indispensables qu'il faut connaître parce que nos candidats, enfin nos étudiants, entre guillemets, n'auront pas tous ces prérequis. Donc il va falloir donc effectivement les former sur ces thématiques. On verra effectivement les méthodes d'estimation de SOC et aussi un peu de risque électrique aussi pour qu'ils puissent être sensibilisés au risque électrique. On ne fera pas d'habilitation électrique parce que notre maquette, ça sera un 12S2P donc, qui sera donc en dessous de 50 volts. Et donc on restera sur des tensions basses pendant nos manipulations, mais n'empêche qu'on va aborder aussi la notion des batteries haute tension avec les problématiques y avoir. Donc c'est important d'avoir ces notions de risque électrique. L'unité d'enseignement numéro 2, ça sera sur la partie BMS, c'est vraiment là où on peut apporter un peu notre savoir-faire. Donc ça sera sur la partie hardware, donc la partie électronique. Donc des mesures de tension, température, courant classique. Donc par contre des mesures de protection redondante, la chaîne redondante en fait, hardware qui permet
de sécuriser en parallèle de la chaîne software éventuellement une dérive d'une cellule ou des surtempératures, surtension ou sous-tension. Tout ce qui est donc les fusibles, toute la partie, on appelle ça électrotechnique, la partie powerbox qu'ils appellent les fabricants de batteries, les bus bars, les systèmes de balancing, les algorithmes de balancing, comment effectivement on balance et quels sont les algorithmes choisis et les raisons pour lesquelles on choisit tel algorithme, balancing passif ou actif, les problèmes d'isolement, donc l'isolation des signaux de communication, donc également les contacteurs et les transistors. Il y aura aussi dans la partie UE2 une partie donc CEM, toutes les normes CEM. Alors on ne va pas rentrer dans les détails des normes, mais au moins voir ce que c'est un ESD, un burst, un surge, etc. L'ensemble de ces perturbations qu'on doit caractériser lors des tests CEM, qui seront souvent faits dans des sociétés spécialisées, hein, mais c'est bien que nos jeunes sachent de quoi il s'agit. La partie unité d'enseignement numéro 3, ça sera principalement de la partie software, la partie logicielle, donc les différents types de communication que les Bac plus 2 voient en général en GE2I. Donc I2C, RS485 plus ancien, mais aujourd'hui on est sur du SPI, du ISO SPI qui se met beaucoup en place actuellement sur les batteries, sur les futures générations, on aura du ISO SPI et plutôt de l'Ethernet et du CAN. CAN, c'est toujours en place, mais la tendance, voilà, c'est faire aussi une veille technologique sur la communication, l'évolution des protocoles de communication au sein des batteries, l'analyse de défaillance, l'algorithme SOH, les architectures des micros utilisés, ARM, etc., et puis la partie programmation, des IHM. Voilà. L'unité d'enseignement numéro 4 portera donc sur la partie système. Donc en fait, il y a une partie donc hardware, software qu'on a vu, aussi il y a une partie système. Donc ça sera l'architecture en fait des batteries, les problématiques qu'on peut avoir, les kappa parasites, les inductances parasites, les tensions de mode commun qui peuvent effectivement engendrer tout un tas de problèmes sur des batteries plutôt haute tension. Donc les architectures de board battery charge, ce qui sont embarquées, les différents types de convertisseurs. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis, on va plutôt axer ça sur la partie véhicule électrique plutôt que sur du matériel autre, type aéro ou ferroviaire. L'unité d'enseignement numéro 5 portera donc sur les réglementations, les contraintes thermiques, les contraintes mécaniques, choc et vibration, les degrés de protection, les indices de pollution, condensation, etc. L'unité d'enseignement numéro 6 va être donc la partie dépannage, maintenance, data logging, etc. Voilà, donc ça c'est le programme qu'on va donc dispenser. Je vous ai marqué le nombre de jours. Mes collègues de l'Université de Pau donc, vont dispenser des TP dans le cadre de Batena en master sciences et génie des matériaux, peut-être en master chimie, mais pour l'instant c'est master sciences et génie des matériaux. Ça va porter donc sur une vingtaine d'heures de TP. Pour décrire rapidement ce qu'ils font, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, je vais essayer de lire aussi ce qu'ils m'ont envoyé. Ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, donc je me permets d'expliquer un peu ce qu'ils font. Donc, principalement, ce sont des chercheurs qui dispensent cette formation. Donc, au niveau de l'assemblage, ils ont donc une pile bouton et une certiseuse qu'ils ont acquis dans le cadre de Batena. Donc, la partie assemblage, la partie cyclage, donc ils ont un modèle de potentiostat acquis donc, dans le cadre de Batena, ils en ont acquis 2. Ils caractérisent également la batterie avec en spectroscopie photoélectronique à rayonnement X. C'est des techniques qui sont utilisées dans les TP, mais qu'ils utilisent également dans le cadre de leur recherche. Et ensuite, comme vous pouvez voir sur les courbes, il y a donc la partie analyse, il y a des courbes de cyclage, des images de tomographie à rayon X et des résultats XPS. Et tout ça, donc, comme je vous ai dit, c'est dans le cadre de leur recherche, mais qui font profiter les étudiants pour leur formation et aussi pour avoir des connaissances au niveau des batteries. Voilà donc les 2 formations à l'UPPA. J'ai fini, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Chidouche. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Coué qui va présenter donc, le dispositif de l'Université de Poitiers.
Oui, bon. Bon, de manière à laisser un peu de temps aux questions, je vais aller de manière rapide, hein. En fait, bah, sur l'université de Poitiers, déjà, c'est les sites Poitiers, Niort, Châtellerault et Angoulême, hein. Donc, comme l'ont dit mes collègues en IUT, on caractérise et on met des modules de formation colorés batterie, hein. Il y en a un certain nombre dans les spécialités classiques, géodésie, génie mécanique, hein, hygiène, sécurité, environnement, chimie, etc. Et on a un module de formation batterie à l'ENSIP. Je vais plutôt aller sur la dernière diapositive où on présente les modules ouverts en formation continue, hein. Donc, on a un module qui devrait ouvrir l'année prochaine, qui est niveau Bac plus 5 sur les nouvelles technologies métallères, hein, zinc R plus précisément. C'est une nouvelle technologie qui donne des bonnes promesses par rapport à celles existantes. Et en termes de formation continue, on va ouvrir 3 formations, une sur l'habilitation B2VL batterie, une sur le technicien conduite d'essai cyclage et une sur le traitement données issu de banc d'essai. Et à l'IUT d'Angoulême, une formation continue, hein, c'est une trentaine d'heures, sur l'automatisation de bancs d'essai. Voilà, j'ai fait court de manière à pouvoir laisser le temps un peu aux questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pouy. Je repasse la parole donc à Monsieur Dubost pour la conclusion de ce webinaire. Merci, Monsieur Mesclé. Donc, vous avez pu le constater, le projet Batena est très riche en formation, en différents niveaux de formation et dans les spécialités. Pour référencer ces nombreuses actions d'enseignement, il a été nécessaire de mettre en place un site internet dont vous voyez l'adresse qui a été colorée en jaune en haut de votre écran. Ce site internet est vraiment complet avec une présentation de la filière, des métiers, les opportunités professionnelles, les possibilités de participer à différents événements et notamment un onglet formation doté d'un moteur de recherche qui vous permettra de chercher des formations par niveau de formation, par diplôme, par spécialisation ou par lieu. Cette offre est exhaustive, elle est régulièrement mise à jour par les différents partenaires qui vous ont fait la présentation aujourd'hui et par les autres membres du consortium. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, une adresse générique, c'est batena, B-A-2-T-E-N-A, nouvelle-du-6aquitaine.fr. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je répète, batena, nouvelle-du-6aquitaine.fr. Et s'il y a une ou deux questions, eh bien, nous y répondrons avec plaisir. Merci beaucoup de votre attention. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, j'ai remis dans le chat, je vous ai remis le lien vers le site web de Batena avec toutes les informations dessus. Également, donc l'adresse mail pour contacter M. Dubost si jamais vous aviez des questions. Pour le moment, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je vous propose peut-être de conclure ce webinaire. Nous vous remercions de votre participation, de votre attention. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire dans le cadre du mois de la formation. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup de vos présentations passionnantes. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.